Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos bons camarades qui dans l'océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue sur Rising Ocean pour ce lundi 22 juillet 2024 pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et pour l'émission de ce soir, comme nous finissons annoncé sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire un retour là ce qu'on appelle le système éducatif. Extrêmement important. L'éducation, c'est la base même d'une construction, d'une société pour préparer les enfants, les adolescents, les jeunes et l'avenir de demain, les citoyens de demain qui sont pour prendre la relève à tous les niveaux. Le travail pour diriger ce pays, pour prendre une décision et pour permettre le pays pour avancer de l'avant pour faire le progrès. Et pour nous discuter un thème qui relève d'une importance très importante et nous invite le plateau le président de UPSI, notamment Union of Private Secondary Education Employees, et aussi le secrétaire de Federation of Employees Union qui fait concrétise une plateforme pour amener les voix et les droits des ben travailleurs qui dans le secteur de l'éducation. C'est bien sûr, nous parlons de Arvin Bojan. Donc, bonsoir Arvin Bojan. Bonjour Ashwin. Merci pour accepter de participer à nos plateaux. Plaisir et bonsoir à tous les auditeurs qui peuvent suivre nous dans une plateforme dans le réseau mauricien et aussi internationalement. Merci. Donc, ce qui nous peut guetter sur sur Internet, quand nous peut cause l'éducation, comme on dit, nous peut cause la base, nous peut guetter un petit peu sur le système éducatif situé avec tout ben défi qui nous a, avec tout ben problème qui nous a, nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, le 3 crédits, le 5 crédits, nous finissons l'introduction de 9-year schooling, dans les années 2000, fin abolit ce qu'on appelle le ranking au niveau du CPE. Aujourd'hui, nous trouvons aussi beaucoup d'indiscipline, nous trouvons un problème de mismatch, parce que nous trouvons beaucoup de jeunes qui peuvent sortir de l'université, c'est difficile pour un travail, nous trouvons exode des talents, beaucoup de jeunes peuvent quitter le pays puis aller. Donc, nous pouvons essayer de comprendre un petit peu ça, le monde éducatif là, mais nous pouvons aussi en même temps essayer de comprendre le rôle qui EPSI a mené. Parce que ce qui forme, nous, ben jeunes, ben étudiants, c'est bien sûr le corps pédagogique qu'il a, qui soutenir ben l'école, nous peut cause primaire, pré-primaire, nous peut cause tout secondaire, bien sûr, EPSI, il faut qu'on se pisse là, mais nous pouvons faire un détour global, nous pourrions être aussi EPSI sur l'objectif et bien sûr la concrétisation de sa fédération qui est créée là. Et nous pourrions être en dernier, un cas qui est extrêmement important, c'est le cas de Kevin Ramlal, qui est décédé quelques mois de cela et qui bien sûr est un membre de EPSI, nous pourrions être un coup de côté arrivé. Donc en gros, chez Internet, nous pouvons inviter vous pour partager ça live là, pour nous toucher un maximum d'audience, parce que moi aussi, si vous payez de ça, moi aussi, si vous êtes un parent ou un enfant, étudiant, et si vous êtes un étudiant, peut-être vous payez de ça, ben définitivement, ou peut-être vous êtes un futur parent. Donc, il est très important, cette émission. Donc, Arvin Bojan, pour nous démarrer, ou qui a tant d'expérience, qui a UPSI, qui est créé en 1976, où on a 4900 membres, si nous contrôlons, etc., il fait un petit peu plus, qui constate ou fait où de la situation du système éducatif actuellement? Bon, pour dire que le système d'éducation qui nous peut vivre en 2024, nous ne sommes pas capables de dire que pas de progresser. Right? Nous commençons avec une note positive pour dire que si nous faisons une comparaison de nos systèmes d'éducation avec les restes de systèmes d'éducation qui nous trouvent dans plusieurs pays dans le monde, donc Maurice n'est pas mauvais, le système d'éducation. Right? Et même si nous comparons le système d'éducation qui nous tient là, à partir de l'indépendance, pour venir jusqu'à maintenant, nous trouvons que oui, il y a beaucoup de bons changements qui nous fait et il y a aussi beaucoup d'améliorations qui nous trouvent dans nos systèmes d'éducation. Si nous prenons l'exemple, budget qui nous voté l'année dernière pour nous, cette année-là, pour nos systèmes d'éducation, il arrive presque aux 21 milliards. Donc, si nous comparons dans les années passées, dans les années qui ont écoulé, donc ça montre qu'il y a un gros investissement qui peut faire dans ce système-là. En d'autres mots, quand nous faisons un relevé, nous trouvons, oui, il y a beaucoup de facilités qui sont annoncées dans le budget budgétaire pour donner nos enfants une facilité pour être capables, pas juste gagner l'éducation, mais gagner l'éducation qui nous appelle quality education dans une atmosphère qui vraiment les fait bien. Okay? Et aussi, nous trouvons que l'État, il met une certaine vision qu'il y en a, que les pays envie trouvent ce système d'éducation. Donc,
Est-ce qu'il peut marcher ou pas? Ça nous pourrait tout à l'heure. OK? Mais définitivement, je viens avec une bonne vision et la façon qui donne envie, trouve système d'éducation avec une réforme qui n'a apporté. Voilà, disons, nous, avec un système d'éducation que dans Maurice, nous disons 13 ans l'éducation. OK? Quand nous prenons les pré-primaires, primaires, secondaires. La bonne chose dedans, c'est même pré-primaire, une ligne gratuite. OK? Et primaire, secondaire, les des ans là. Ma mesure budgétaire, il même donne l'opportunité aux élèves qui peuvent composer SI et TSI, que l'État peut payer pas juste le premier atteint, mais même le deuxième atteint pour tout acheter. OK? Et nous trouvons aussi, et dans un changement que tu fais, que les élèves ils restent dans l'école jusqu'à un minimum de 16 ans. Et les besoins faire au moins grade 9, c'est-à-dire NCE. Là, il est capable de décider si il pour continuer à rester dans la filière académique ou il parle d'un côté technique ou vocationnel. Tout cela, c'est des bonnes choses qu'il a annoncées. Mais pour nous connaître, est-ce qu'il y a un système d'éducation qui peut marcher, qui est aussi important pour nous trouver un petit coup, qui peut arriver côté performance. Parce que tout système d'éducation est mesuré. Okay? Nous avons deux types de systèmes d'éducation. Un, ce qu'on appelle le comprehensive system, et l'autre côté, on appelle le competitive system. Et dans Maurice, si nous rappelons, il y a un CP, okay, Certificate of Primary Education, qui nous disait, it was very competitive, tu appelles ça une rat race, à l'époque. D'ailleurs, il a aboli le ranking. Voilà. Donc, avec l'intention que nous pas éliminer la compétition, le stress, la pression. Il dit que la compétition, nous ne pas pour éliminer, mais nous amener dans l'âge un petit peu plus retardé. Ça veut dire, au lieu qu'il y ait des enfants qui ont de compétition à l'âge de grade 6, ça veut dire, avant tu appelles ça 6e, à ce nous allons pour venir dans grade 9 ou 9 plus. Mais en faisant ainsi, est-ce qu'il vraiment nous diminue la compétition? C'est ça la question. Parce que, qui nous trouve? Ou si nous renvoie un âge un petit peu plus... Ou bien nous faisons une plus intense. Ah, qui fait dire ça? Laisse-moi dire où. Parce qu'auparavant, quand tu étais dans CPE, un parent, parce que tous les parents, ben parents qui nous connaissent, nous ancêtres, ils sont soit comme esclaves ou soit ben enfants coulis. Donc, c'est l'éducation qui nous fait nous émanciper. Exactement. Nous tous nous d'accord là. Et nous tous ben parents à l'époque, ils investissent beaucoup dans le système d'éducation nous ben enfants. Donc, pour nous capables de faire bien, auparavant il y a ça fait ranking là, donc tu peux faire ben enfants prendre des leçons particulières. Tu commences à payer de l'argent additionnel pour quoi que l'éducation est gratuite, mais tous les temps tu as sa compétition, à cause de compétition, parents font sacrifice pour capable de meilleur ce qu'il est capable pour ses enfants, pour être capable à le plus bien, à le plus de l'avant. Et les leçons tu commençais à partir de 5e normalement à l'époque. Maintenant quand nous venons avec 9-year schooling, 9-year continuous basic schooling, nous pas tiers compétition grade CPE. Mais nous ne faisons compétition là, commencer à partir de grade 5 cette fois-là, avec un module qui commençait grade 5, et vous faites grade 6 parce qu'il rappelle bien, nous, système d'éducation, quand nous faisons 9-year basic continuous education, nous, continuous education, ils paraissent dans la même institution. Après grade 6, les enfants là, les publics sans l'école, il y a leur collège. Et ou content ou pas content. Dans Maurice, ben parents, nous avons une telle mentalité que nous ne finissons connaître dans tel collège qui nous prend une meilleure éducation. Et qui l'a fait qui fait ça comme ça? Là aussi, il y a une part de responsabilité ben parents. C'est parce que parfois, ben parents qui, heureusement, je gagne l'éducation, je connais l'importance de l'éducation et je connais comment manipuler l'éducation là, qui je fais, je une tendance pour faire une association PTA, que si tu as les vignes faux, que je décide maintenant qui progresser pour travailler dans qui collège. Et l'LM qui vous trouve, il y a une concentration des meilleurs talents envers une certaine institution, et d'autres, vous trouvez que de enfants, ça qui, d'autres parents, je ne suis pas capable à faute pour donner l'encadrement qui visait parce qu'il n'est pas capable de payer les soins additionnels. Je ne suis pas capable de faire des enfants comme Pete de la même façon. Donc, vous trouvez ça, ben enfants-là, là, je parle d'une institution que ben meilleur pas pour là-bas. Donc, quoi qu'il nous tire, élitiste soi-disant, depuis CPE, la vérité, c'est pas une tirée. Une faire compétition là commence plus bonheur à partir de grade 5 module. L'IA grade 6, ou sans l'école, ou pour une meilleure l'école, quoi qu'il nous dit une faire régionalisation. La vérité, dans toute région, nous connaissons qui, je ne réfère meilleur collège, et collège qui pas aussi, je ne pas payer aussi bon. Donc, ben, collège d'État,
il y a une priorité, mais il y a un collège privé aussi qui montré avec des années de talent qu'ils donnent faire, de réputation, aussi parmi les collèges élite, et on trouve les restes, par un collège qui, soi-disant, ne pas considérer comme un star school. Donc, qui arrive de là, compétition là, il paraît là, il fait ACPE, il vise continuer de nos enfants, les font maintenant grade 9, grade 8, grade 7, grade 8, grade 9, et grade 9, quand il peut faire ça NC examen là, là, il peut opter pour une académie qui, ça aussi, est une vérité. Donc, aujourd'hui, nous faisons un système là, un système compétitif. Que l'éducation, quoi qu'elle nous appelle gratuit, mais il y a une commodité pour les riches. Ça veut dire, parents qui ont l'argent pour capable afford donner aux enfants. L'école privée, nous trouvons aussi. L'école privée, c'est une autre chose. T'as l'air pour que tu donnes une subvention jusqu'à 60 000 roupies pour aller dans un collège fully private. Mais les parents qui ont l'argent, sont capables de afford des enfants prendre les leçons, 2 places, 3 places. Tandis que d'autres, qui ont même, je peux trouver des difficultés pour joindre les débuts, je ne suis pas capable de vivre bien, capable de nourrir les enfants là bien, mais vous pensez, maintenant, pour capable afford pour donner aux enfants là, les leçons particuliers, mais là, it is not, there is an equality, but there is not equity in the system. Une petite chose très importante qu'on dit à Arvin Bojan, vous pensez, c'est un premier tour très très intéressant ce qu'on fait. Quand nous cause aujourd'hui, nous connaissons Maurice, nous connaissons la réalité Maurice, tout le monde pas ici de même classe sociale. Nous faisons trouver aujourd'hui, nous, à l'ère de la technologie, vous connaissez la numérique, etc. Nous connaissons aujourd'hui qui est un teaching online, learning online, e-learning, etc. Est-ce qu'il vous senti ou qui ben mesure qui nous prend, surtout nous apprenons surtout depuis Covid, hein, nous apprenons confiné, etc. Apprendre depuis la case. Est-ce qu'il vous senti qui, ou senti sa bridge là, il peut réussir à réduire le gap, ou soit nous perdons plus envers ce qu'on appelle ça inégalité là, parce que tous enfants pas la même opportunité, ben accessoires, internet, etc. Vous connaissez, moi j'ai souhaité que nous pourrions réussir bridge ce gap. Moi j'ai souhaité. Mais la vérité, c'est pas ça. OK? Quoique, avec la technologie, qu'il y a une vérité aujourd'hui, mais pour capable servir la technologie dans cette façon, comme nous disons, il faut que nous ayons une bonne facilité là. Mais aujourd'hui, nous toujours nous pouvons dire, pas capable de remplir l'estomac des enfants, mais comment on parle de bonne facilité technologique? Je pense quelque part, avec le confinement que nous gagnons, après Covid-19, le type il y a beaucoup de leçons. Right? Que moi, nous apprécié quand Madame Ministre vient annoncer que nous prenons un système éducationnel hybride. Et qui veut dire hybride? Hybride, ça veut dire qu'il faut un cyclone, ou bien il faut un Covid, ou bien il faut un plutôt rangé, là qui nous peut basculer dans côté online teaching. Hybride veut dire qu'en parallèle, pour un système en présentiel et en même temps, il peut projeter à travers technologie online. Ça veut dire que si un enfant est malade, il n'est pas capable de venir à l'école pour suivre sur classe, mais la case aussi, il n'est pas capable de faire. Mais tout ça, là, il demande investissement et il demande training, formation. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ni nous ne réussissons à investir sa quantité-là, ça qui est besoin dans l'école pour capable venir à la technologie qui est besoin pour capable faire une classe hybride. Non, nous ne réussissons donner qui prof, qui ban élèves, un équipement qui est besoin pour capable suivre et faire une classe technologique, ça veut dire online depuis la maison. Et troisièmement, la formation. La formation est importante. Vous n'êtes pas capable d'expecter pour gagner une quality result quand vous pas donne des structures et vous pas amène formation qui besoin. Aujourd'hui, pas depuis aujourd'hui, pas moi premier du monde, mais avant moi, plusieurs de camarades qui sont dans OPSI, je ne dis que besoin introduire continuous professional development. Il est important dans tout collège, dans tous les pays. Ou les dire, peut-être pour simplifier pour Internet, ou les dire continuer forme. Besoin une formation continuelle. Oui, et pas besoin d'arrêter là. Il besoin une affaire qui, après ça, des ans, il dépend. Mais est-ce qu'il n'y a pas des affaires liées au niveau MAI? Parce que souvent, moi, un professeur dit non, pendant les vacances scolaires, mais une formation pour moi le faire. C'est pas ça? Vous connaissez, quand on appelle une formation professionnelle, il besoin professionnel. Ou peut appeler moi pour un workshop de demi-journée. Ou pensez que vous finissez traitement dans des demi-journées. Si l'éducation est aussi facile que ça, dans des demi-journées, nous finissons traitement tout le monde, mais tu fais une distinction dans tout le sujet. Parce que si moi, je prends des demi-journées, allez, vous faire dans une semaine, au plus tard, au plus allez, moi, tu peux finir traiter tous les élèves. Mais ce n'est pas ça. Donc, quand nous faisons une formation professionnelle, nous sommes capables de donner l'opportunité, ça consiste, vous connaissez, à n'importe quelle université qui fait un renom. Pour terminer un module, vous êtes temps quand j'étais le temps.
les temps le dire. C'est pas 90 temps, c'est pas 121 temps. Mais vous pas capable de dire que faut donner une formation dans des maisons. Donc, dans les mêmes, il y a une joke là. Oui. Donc, si nous continuons avec sa qualité, façon de procéder là, mais la réalité, c'est que ce qui nous pour expect du monde pour deliver, jamais nous pas pour gagner. Parce que the framework même pas bon. Vous comprenez? Par exemple, sans être méchant, MAI qui lui-même a la responsabilité pour former un professeur. Mais à un coup, dans un cours qu'ils ont dit, nous connaissons PGC, c'est obligatoire avec l'amendement de l'Education Act en 2022. Oui. Et ça crée beaucoup de shortage of professeurs. Une des raisons qui fait créer shortage of teachers. Mais à dans ça syllabus PGC là, est-ce qu'il y a une façon comment pour tacler une discipline dans l'école là? Et pourtant, la discipline, nous pouvons là, nous reste un petit peu les différentes institutions qui est là. C'est un petit peu un pilier, nous capables de dire du système éducatif qui tient le système, comment dire, on a la case, on a une dalle, on a sur 4 colonnes. MAI, Zodi, est-ce qu'il, comment dire, nous avons dit après 55 ans d'indépendance, le système éducatif n'arrive d'un autre niveau. Zodi, quand nous avons Finlande, par exemple, nous avons Finlande, il est arrivé up to certain extent, pendant l'examen, on dit où, quand l'Allemagne comment peut fonctionner, le Japon comment peut fonctionner, comment ça peut former du monde académiquement et aussi techniquement. Est-ce qu'ils ont dit MAI, il n'y a pas besoin comment dire réinventer, il n'y a pas besoin de 2.0? Vous connaissez obligatoire. Obligatoire pour nous revoir MAI. Vous connaissez, vous pensez quelque part, nous n'avons pas avec les temps, nous, ben du monde qui intègre le lead à la MAI, je n'ai pas, comme tu dirais, et c'est fait quoi que le ban Jack of all trade, mais master of none. Je clarifie moi là. Vous pas capable il y a un MAI, son nom même c'est Mauritius Institute of Education, qui lui-même a la responsabilité pour former un professeur, lui-même a la responsabilité pour préparer le curriculum, lui-même a la responsabilité pour travailler le ban textbook, lui-même a la responsabilité pour être primaire, secondaire et même ban vocationnel à certain niveau, ça veut dire qu'on peut cause extended. Mais quand on trouve une institution, il a toute sa qualité responsabilité. Et en plus de ça, living un degree awarded body to us there. Mais quand on prend une institution, on fait toute sa qualité. Avec comment on peut penser les capables focus là, ça qui est business focus. C'est pourquoi je dis, ça output ça qui est MAI de nous. Donc théoriquement, il paraît bien joli, mais dans la pratique, il pas servi grand chose. Donc, ben professeur qui est sorti depuis dans MAI, il ne faut pas dire nous gagnons rien, non. Nous pouvons gagner ben qui, dans la théorie, aide nous beaucoup, mais quand on pose nous la question, est-ce qu'il nous peut réussir mettre ça qui peut dire nous dans ça qui nous apprend dans la MAI, en pratique, nous disons être capable 20 à 25%. Les restes, pas capable. Parce que la réalité de ce qui nous vivent dans l'école, dans une institution, n'est pas pareil, ça qui est MAI peut essayer de projeter là-bas. Donc, là, est à réinvention. Nous prenons par exemple, on trouvait un très sévère envers Parent Teacher Association, qui aurait posé. Moi, pas reproche Parent Teachers Association dans la façon, comme je dirais, que je ne vais pas prendre de responsabilité, non. Mais, je pense quelque part, une Parent Teachers Association a une grande responsabilité à jouer dans l'éducation. Parce que tout le temps nous cause parents, teachers, mais que des students. Vous comprenez? Les élèves là, c'est ça qui crée. C'est ça qui crée la relation entre professeurs et parents, l'élève. Donc, pour moi, si nous pouvons faire un student, les parents, ils sont capables de rester connectés avec ce qu'ils peuvent faire à l'école. Mais nous guettons un petit peu, est-ce que quand nous prenons un simple exemple. Quand nous faisons un PTA meeting, dans bien petit l'école, moi pas pour généraliser, mais dans bien petit l'école qui vous trouve un parent répond présent dans sa PTA meeting là. Vous trouvez, sinon, vous trouvez tous les temps ces mêmes personnes qui montrent l'intérêt qu'ils ont pour là, mais une grande majorité, je pas répondre présent même à sa réunion là. Deuxième chose, vous connaissez combien de parents peut soucier de qui peut arriver dans l'école. Mais est-ce qu'il ou pas pensé, sorry moi interrompu Arvin Bodian, parce que moi je suis un syndicaliste et moi je fais beaucoup d'années dans les textiles, est-ce qu'il ou pas senti qu'ils ont dit, pas tous parents qui nécessairement, autres ici gagnent ça les tendance à time off là, est-ce qu'il pas type d'avis avec un bon aujourd'hui, nous avons parental leave, etc., mais ou pas senti qu'ils facilitent la tâche pour les parents, pour qu'ils soient capables de venir
vous êtes capable d'accompagner les enfants? Nous, tous les temps, nous demandons et nous pouvons continuer de demander que policymakers, et là, je fais un appel avec le vice-premier ministre et le ministre de l'Éducation. Il arrive high time que Bizet capable de passer la loi. Que l'école compète de nous une lettre de convoquer pour venir l'école. Ou présenter au travail et l'employé obligé de nous faire permission là. Et si l'employé part au bail, tu sais, il y a une sanction qui vient nous. Et si parent là, il y a une convocation et il n'est pas venu, là aussi il y a une sanction. Moi aussi, moi, un parent, et moi, accepter ça, moi. Parce que si nous déconnecter avec nos responsabilités, mais là qui peut arriver, l'enfant là. L'enfant là, vous dites, ah, regarde ça, l'école peut mettre pression là, moi, mais mon parent pas dire, non, il dit. Mon parent pas casse la tête avec tout ça, mais qui fait mon besoin, mon gain de tracas, qui bat la paix, mon frère. Les mêmes qui retrouvent les enfants, ils commencent pas à un chemin, que pas correct. Ou peut amener une certaine discipline avec lui dans l'école. La case, quand il y a allé, il peut trouver avec un autre environnement. Parents, pas peut montrer sa sévérité qui bizarre. Bon, pas peut dire sévérité, peut dire bizarre tape les enfants là. Hein. Mais non, bizarre questionné. Discipline. Bizarre capable de dire non, ça qui te peut faire, il n'est pas correct. Que tu te devoir, moi te remarque, moi te ban point qui te bégaye dans un assessment. Bizarre capable de communiquer avec le professeur, qui il peut faire dans l'école, qui fait les papiers améliorés, qui fait les papiers réguler. Donc, si nous pas trouvons ça bonne affaire là, peut venir en parallèle. Les enfants là, ils peuvent être tendance dans l'école à d'une certaine façon, et de l'autre côté, ils peuvent paraître d'un autre enfant. Donc, les mêmes que vous trouvez à l'école, c'est correct, mais seulement, comment ils quittent l'école, ou peut dire enfants là. Nous prenons le problème d'indiscipline à Vinbodjan. Nous trouvons participe d'une émission de Radio Plus très intéressant dernièrement, une radio privée, bien sûr. Nous avons un gros souci aujourd'hui d'indiscipline. Beaucoup de monde peut dire ok, c'est le reflet de la société, parce qu'ils nous trouvent la violence un petit peu partout, même un petit peu dans le Parlement, si nous regardons comme ça. Dans un parmi les commentaires très intéressants que nous faisons, il y a beaucoup de monde rejoint nous là, qui nous peut sortir depuis ce qu'on appelle extended family, nous peut venir dans un mode de nucléaire family, c'est-à-dire longtemps, tu peux comprendre que tu peux encadrer l'enfant, tonton, etc. Aujourd'hui, l'enfant, il sortit de l'école, il vient, pas trop connu qu'il peut faire il donne une tablette, etc. Quel problème là peut venir, ce problème d'indiscipline là? Est-ce que peut-être ça jeune là, il pas connaît comment on peut exprimer, ou soit il est dû à tout ça un élément qui il y en a beaucoup de facteurs. Il y en a beaucoup de facteurs. Vous voyez, l'indiscipline, elle a commencé par rapport avec une valeur qui ont inculqué dans les enfants. Si il manque valeur, vous trouvez indiscipline dans lui-même. On prend un exemple. Auparavant, nous pouvons go west. Oui. À ce temps, nous pouvons go east. Oui. Parce que quand nous sommes la Chine, l'Inde, le Japon, un pays qui, comment dire, émergent économiquement, culturellement. Qui nous en prennent dans le système d'éducation chinois? Vous prenez parce qu'il y fait extrêmement bien. Mais les Chinois, comment ils ont sa culture pour capable de travailler, qu'aujourd'hui les mondes peuvent les autres? Ce n'est pas le système d'éducation. Ils créent un système d'éducation que les gens deviennent responsables. Et qu'ils affaires qui mettent beaucoup l'emphase, c'est le teaching of consensus. Who is consensus? Un des sages qui tiennent dans la Chine. Lisez une parole qui dit, aujourd'hui je ne prends ça comment dire, ban guidelines, et avec ça ban guidelines ça, peut faire les enfants comprendre, mais si tu payes dans ça, tu ne peux pas pouvoir rester arriver là-bas. Qui Japon une fait? Il dit jusqu'à l'âge de 6 ans, ou pas capable à l'emprunter académique, nous mettre valeur dans les enfants avant. Si aujourd'hui dans grand coupe du monde, on trouve un japonais qui ramasse tout le déchets qui ont été dans le stade de mettre un lot avant aller, ça c'est la base, la culture qui donne gagner de notre pays. Mais nous, Mauriciens, qui nous mettons? Si vous nous pose nous la question, what is our Mauritian culture? De nous l'école, qui nous en prend? Donc, aujourd'hui, moi, pour dire, la veille est triste, pour dire, que de moins en moins, nous sommes jeunes de patriotes. De moins en moins, nous sommes jeunes de cultivés. De moins en moins, nous sommes jeunes de religieux, de plus communal. Il y a une différence quand nous peut cause religion avec la communauté. La religion, c'est le mot translate. Beaucoup de jeunes, quand on dit qui veut dire religion, ils disent hindou, musulman. Je ne sais pas connaître qui veut dire religion même. La religion, c'est le principe. Dans toute religion, sans discrimination, sans distinction, toute religion met beaucoup l'emphase sur le principe. Aujourd'hui, nous sommes religious leaders. Quelque part, il y a une responsabilité bien importante qui, dans les passés, tu peux prendre. Quand j'enfant, tu peux le Betka, tu peux le Maktab, tu peux n'importe dans qui ban
association que les parents tu peux donner beaucoup d'importance, tu peux mettre principe dans les enfants. Vous besoin montrer respect quand tout tel dit moun, vous besoin dire bonjour, vous besoin dire bonsoir, merci. Ou pas capable de dire moun faire cause comment mal élevé, ou besoin connaître comment quand besoin causer dans qui ton besoin causer. Tout ça là tu montrer ça. Ça c'est une responsabilité qui pas progresser, tu es dans sa responsabilité. La case et sa bonne institution religieuse là, tu peux faire lui. Mais aujourd'hui nous cut off avec modernisation qui nous dit ça va pas autant l'importance parce qu'il nous peut vivre dans un système compétitif, vous allez avoir les enfants leçons au lieu qu'il là-bas. Et aujourd'hui, ça va ne valer là. Ni parents n'ont le temps pour mettre ça dans l'enfant là. Et ni je peux donner l'occasion, ça va dire gens qui sont capables de faire ce travail là, donne ça va l'importance, ça pour continuer à faire ce travail là. Une quelque chose important en termes de communauté, etc. Ou pas sentir aussi qu'il y a un petit peu dû à nos systèmes politiques, comment dire, quelque part. Parce qu'ici, vous pouvez dire, ou qu'il est au terrain, si vous pouvez dire, qui ben jeune, quelques réflexes communaux, entre autres. Ou pas trouver, par exemple, quand nous avons nos systèmes politiques, je vous dis, il y a le best loser système qui est en cours là. Nous connaissons comment passer quand on a posé des élections, le concept de divide and rule. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, comment dire, attaquer là ou pas là-bas? Parce que l'exemple vient très souvent dans nous. Vous connaissez, politique, tout le temps, il servit la communauté pour capable faire venir devant, pour capable gagner vote. Mais après ça, vous pensez politiciens entre parti A et parti B, je ne pas vivre bien. Parfois, on trouve frère dans le parti A, on trouve l'autre frère dans le parti B. Oui. Vous comprenez? Donc, un gain politique, c'est un jeu, ça. Mais après tout, de tout peut vivre ensemble là-bas. Mais au détriment de quoi? Nous disons qu'un écoute, est-ce qu'il y a des gens qui n'est pas politicien? La façon qu'il présente les choses devant eux, est-ce qu'il a réussi à comprendre que ça, c'est juste une technique qui est capable de servir pour gagner l'élection, ou bien maintenant pour aller hacker qui nous besoin vivre comme ça. Vous pensez que la division, quelque part, quoi qu'il y ait là, tous les temps, quoi qu'il y ait l'éducation est gratuite dans Maurice, mais des gens intelligents est diminué dans Maurice. À cause de ça, nous trouvons des politiciens parfois, de servir une division pareille, pour essayer jusqu'à maintenant, capable d'influencer des gens et servir pour capable de gagner des gains politiques. Bon. La vérité, c'est aussi que, oui, il y a une responsabilité politique derrière tout ça. Quand nous causons l'indiscipline, aujourd'hui, il y a un autre facteur grave qui peut causer l'indiscipline, c'est la toxicomanie. Aujourd'hui, à cause de l'argent, pour capable acheter sa substance. Oui, il y a un gros problème fléau la drogue. Aujourd'hui, dans l'école, les jeunes, il y a un rajeunissement. Un rajeunissement de nos consommateurs. Oui. Mais pour capable un rajeunissement des consommateurs, pour dire, sa substance-là, est available facilement. C'est aujourd'hui, et dans un prix qui dit, qu'on est capable d'acheter. Et disons, aujourd'hui, nous trouvons que la drogue synthétique, une base, nous, ben jeunes. Oui, parce qu'existement, il est available, il est bon marché, etc. Et au côté qui arrive, parfois, il crée une frustration quand on a un système que les enfants-là ne sont pas connectés avec le système d'éducation. Il peut donner des frustrations dans le système d'éducation. Pour prendre l'exemple, après grade 6, il n'y a pas de récit où il y a des mots pas extended, mais tu peux suivre même curriculum toi. Après 4 ans, tu peux composer même l'examen qui te fait. Tandis que tu n'as pas de récit dans grade 6. Ça. Nous avons un gros problème dans nos bases d'éducation. Jusqu'à prendre grade 1 à grade 6. Quand un enfant, après 6 ans, il n'y a pas de récit, et a la base pour capable qu'on alphabet, qu'on numératie, mais il y a un gros problème là. Donc, mais seulement nous pouvons dire, nous pouvons pousser, nous pouvons dire ça grade 9 pour être capable de faire même l'examen plus poussé à l'air. Mais vous connaissez qu'arriver ces enfants-là, ils continuent à échouer. Grade 7, grade 8, grade 9, bien tiré. Quel résultat extended, vous finissez de comprendre qu'il était bien tiré. La tendance. Oui, bien tiré que réussi. Donc, qu'arriver, quand vous trouvez comment peut réussir à chaque fois, vous peut échouer. Il n'y a pas créé une frustration dans vous-même. Et à cause où senti ou un faillier devant lui, ou vous doit faire quelque chose pour montrer où qui est ou supérieur quelque part le lit. Et qui vous fait? Sa frustration là fait où elle domine physiquement. Les là où trouve les enfants là, les pour agressifs, les pour attaque avec violence, sa bonne camarade qui dans la classe peut dominer d'autres là, en dehors classe d'autres attaque d'autres, montrer d'autres qui est plus supérieur en dehors classe qui à l'intérieur. Et des fois, c'est pauvreté aussi qui crée une discrimination. Comment là, on dire, si ça qui est dans l'argent, il peut investir sur les enfants, il peut gagner meilleur, il peut capable de venir devant, mais ça qui peut dans l'argent. Et aujourd'hui, nous avons un autre problème, c'est broken families. Hein? Donc, paye dans l'encadrement qui vise, les enfants-là, ils laissent à lui-même pour lui grandir. Et quand il paye dans le support, qu'il fait, il n'est pas capable, il échoue. Et donc,
ça, tout ça là, il trouve la pauvreté. Son camarade peut rester à steak, qui peut manger, il pas un estomac vide, il peut venir à l'école, une personne peut take care of him, et il peut pas capable de gagner sa bonne facilité là. Donc, tout ça là, il arrive à un moment que vous êtes éclaté. Et il y a même que vous trouvez de aller dans un chemin, que de trop de solutions. Et finalement, vous trouvez dans un fléau. Et ça exploite tout, parce que finalement, je n'ai pas un chemin sorti. Et il continue. Et finalement, on trouve un dégringole de la pas du système d'éducation, la société. La société commence à dégringoler. Et aujourd'hui, quand nous guettons la fléau, la drogue, qui l'emploie et prend dans une société, mais il fait nous payer. Il fait nous payer parce que c'est une génération qui nous paye le perdre. Et comment nous connaissons, nous avons une population vieillissante et une génération qui nous paye le perdre, mais qui l'avenir nous paye. Et du monde qui est dans l'éducation, qui peut trouver ça peut venir devant, je préfère qu'il paye là aller. Parce que je peux trouver qu'il y a un gros problème qui peut venir devant nous là. Donc, nous ne sommes pas capables d'attendre dernier l'air pour soulever ce problème là. C'est pourquoi la solution qu'on a trouvée, c'est à l'intérieur de l'école même. Tout à fait. Parce que toute la case est connectée à travers l'école. Tout message qui vous en fait passer, c'est dans l'école qui vous fait passer. Il arrive de toute la case. C'est ça nous réseau qui nous est. Et heureusement, nous avons ce réseau-là dans Maurice. Mais est-ce qu'il peut fonctionner? Est-ce qu'il est connecté avec la réalité? Est-ce qu'il nous peut donner l'encadrement qui est besoin? Est-ce qu'il les enfants, je peux sentir que ça qui nous peut donner dans l'école, je peux sentir content de faire ça? Ou bien, je donne un plaisir pour, et moi pas pour rester à la case aujourd'hui, moi pas à l'école parce que je suis content de faire telle affaire. Je vous dis, pénis à l'engouement-là. Donc, il arrive high time pour nous revoir nos curriculum. Il arrive high time pour nous revoir nos syllabus, pour nous revoir nos bandes cisées qui nous peut enseigner, méthodologie qui nous peut servir pour enseigner. Et nous, profs, qui nous peut dire ça. Qui est teaching, qui est non-teaching staff, nous peut dire, il arrive là pour nous capables de revoir tout ça là, pas penser. Et dans une proposition qu'on fait, on vérifie un peu une cause d'un staff support. Bonnet, moi, je peux causer avec mon collègue, Danny Marie, qui est très passionné pour l'éducation. Depuis longtemps, il peut analyser ça. Il dit, pour lui trouver une classe overcrowded. 40 enfants, il n'est pas évident pour un professeur aujourd'hui. Surtout si on a des enfants qui peut-être viennent slow learner. Donc, pour donner un accompagnement individualisé peut-être qui est nécessaire. Un psy qui peut soutenir tout le cours professoral, nous peut cause de tout là. Hein. Même qui travaille à Internet, etc. Nous pouvons nous Kevin tout à l'heure. Et est-ce que vous pensez, par exemple, l'Indien, moi, là, on a l'école privée, on a 20 élèves, les plus marchés, parce qu'on a une approche beaucoup plus, on a moins de travail, et il est beaucoup plus efficient. Est-ce que vous sentez que ça peut aider? Et aussi, ce staff support pour les professeurs, ou tout les gens qui encadrent les enfants, il est crucial pour qu'ils nous capables vraiment progresser. Arvind Bhujan. Oui. Vous connaissez, l'objectif de ça, c'est le ratio qui vise entre pupils et teachers. Oui, oui. Ça, c'est le premier. Mais deuxième, c'est leadership. Leadership. Quand nous cause staff support, oui. vous avez un leader qui comprend la pédagogie avant. Si un leader n'a pas compris la pédagogie, qui support vous donner? Là, je vais prendre un exemple pour faire comprendre. Il y a des gens qui travaillent comme manager dans un hôtel. Il y a une manager pour l'influence, il y a une manager pour compétence. Et quand il y a une manager pour l'influence, parce qu'il n'est pas master ce domaine lui-même, qui lui fait? Il servit l'acteur pour capable faire travail mancé. Oh là là. Il peut venir pour tout point pour dire erreur, pour dire défaut avec ce staff qui travaille avec lui, pour pénaliser, juste pour montrer qu'il est supérieur. Parce qu'il n'est pas dans la compétence. Donc, il peut penser sa qualité stratégie là pour aider pour faire améliorer ce système là. Tandis que ça qui est dans la compétence là, il peut venir là-bas. Parce qu'il y a une compétence. Il pour première affaire, il peut venir demander ce staff qui problème tu as. Parce qu'il y a pour autre solution pour capable faire ce système là avancer. Je vous dis camper dans good leadership. Les LM que vous trouvez, et là, vous êtes dans la plupart des collèges privés, nous pouvons continuer d'y nous pouvons y aller. Et il y a un problème que nous trouvons the right person is not at the right place. Je trouve, et c'est une proposition, un collège du Nord, que tu dis, il y a un abus, il y a un népotisme, mode de nomination, etc. Enfin, mode d'intronisation pour un poste clé, etc. Est-ce que vous pouvez pointer dans la direction là? Moi, je peux pointer collège là même, collège friendship, pour être plus précis, parce qu'Antier Maurice connaît ça. Et ensemble avec lui, il y a plusieurs d'autres. Mais il y a une majorité parmi les collèges privés qui fait bien. Je ne vais pas généraliser, moi. Je suis bien réaliste sur ce qu'il me dit. Et je pèse mon mot parce qu'il nous connaît, qu'il nous peut dire. Vous connaissez quand il y a un leader qui lui comprend la pédagogie.
les pour choisir ce qui est bon dans l'intérêt des enfants. Quand nous construisons, qui nous met au centre, c'est l'enfant. L'enfant, nous ne sommes pas capables de mettre moi, mon proximité, ça qui est bien avec moi, au centre. Après, nous construire autour de ça. Mais pas lui qui nous peut donner l'éducation là. Nous peut donner aux enfants là l'éducation. Si nous ne pas mettre l'enfant au centre et nous pas construire dans l'intérêt des enfants là, ben là, on trouve le système là pour devant et pour chaotique. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans plusieurs collèges secondaires privés, ok, on va pas dire tout, dans plusieurs, mais pas la majorité, nous trouvons qu'il y a un problème de népotisme. Mais seulement, ça qui n'est pas correct là-dedans. Mais il y a une institution qui guette tout ça là, qui fait une décision, vous peut mettre un poste clé. Bon, pour aller là, donc, ça nous fait cause dans le collège privé. Oui. Tout récemment, dans le collège d'État, une challenge nomination d'un député recteur et PBAT, une casse PSC sur nomination pour 4 députés recteurs. 4 du monde qui est nommé par PSC, oui. PBAT, quand une challenge ban camarade qui n'a pas gagné sa ban pour ça, une challenge, et PBAT, il trouve toute une raison, il casse 4 du monde autres nominations. Ça veut dire que le problème là, il n'est pas trop visible dans les secondaires privés là. Il arrive même dans PSC. Là-bas aussi, nous trouvons un problème, la nomination. Mais quand nous payons the right person at the right place, mais comment vous pensez que ça se suppose que staff là bisa gagner, il pour gagner quand il n'est pas compétent? Mais quel est le mood, par exemple, nous prenons un collège ou peut-être un autre collège, que ben professeur, ben staff peut travailler sur une pression pareille, démoralisant? Tout récemment, où vous êtes président Federation of Managers des collèges secondaires privés peut venir dans une radio privée que un professeur peut quitter peut rentrer dans le collège d'État et à cause de ça, marque professeur dans l'école privée. Mais nous posons la question, un professeur qui travaille 15 ans, 10 ans dans un collège privé, il préfère pour quitter ça l'école là pour aller travailler, commence à zéro dans un collège d'État. Quand cela peut diminuer parce qu'il est professeur dans le collège government granted, subventionné par l'État qui travaille dans le privé, ou bien dans le collège d'État, nous alliés pour le même rapport PRB. Nous conditions de travail pareil, nous la payons pareil. Si un monde peut préférer quitter ce travail dans un collège privé 10 ans, 15 ans après pour le travail dans le collège d'État avec une base à payer qui commence à zéro, mais là, pose-nous la question, pour qui raison ça dit que trouver des bizarres qui y aller? Faut-il les trouver dans un environnement toxique? Quand il est d'accord pour faire ce sacrifice financier là, qu'il peut impacter lourd dans sa famille, hein? Mais seulement, il gagne peace of mind, il connaît, il peut faire ce travail comme un professionnel, il connaît, il peut feel satisfied that I am an educator, et mon petit, c'est ça qui est bizarre. Mais donc, aujourd'hui, il y a une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée parce qu'il y a un moment que nous trouvons l'État qui est bien capable trouve the ratio qui besoin dans le collège d'État et collège privé qui besoin proportionné. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons nos camarades qui travaillent dans le collège d'État avec 40 élèves, 42 élèves dans une classe, qui qualité d'éducation nous capables de demander un professeur avec 50 élèves là. Tandis que dans le collège privé, nous trouvons avec 17 élèves, 16 élèves, mais seulement, est-ce qu'il y a une distribution égale de la qualité des élèves qui viennent dans ces différentes écoles là? Là, il n'est pas pareil, il n'est pas proportionné. Donc, besoin capable de revoir, premièrement, l'argent que l'État peut investir dans l'éducation. C'est tout mon cause l'État qui peut investir dans un collège secondaire privé. Par l'argent qui peut donner pour maintenir un bâtiment, une infrastructure. Vous connaissez pendant des années de notre aujourd'hui, nous pouvons trouver un manager qui peut dire que je ne peux pas gagner les moyens pour capable pour l'école. Mais quoi moi? Il y a beaucoup de managers, c'est de faute, et à cause de notre faute, aujourd'hui, il y a les restes qui passent. Un système que de besoin passe misère de tout. Mais seulement, avec ça, l'argent qui tu gagnes là, tu es capable d'avoir une collège de qualité. Que tu peux faire bon vivre, tout le monde tu peux avoir la même facilité. Mais malheureusement, dans une cas, je ne peux pas investir. Et aujourd'hui, quand je trouve un parent préfère avoir des enfants dans le collège d'État, oui. Parce qu'à cause de Dieu, l'infrastructure est meilleure. Ici, il est dans un état pitoyable. Donc, qui fait, et dans tout ça là, quand tu es là, quand tu es l'argent là, tu es capable de faire les choses mieux. Mais donc, il y a une responsabilité partagée. Orvin Boudjan, pour un travailleur qui travaille dans l'école, il peut subir, qui recours il y a? Par exemple, est-ce qu'il y a l'opportunité que commission est capable de solliciter? Est-ce qu'il est bizarre le CCM? Est-ce qu'il est bizarre le ministère du Travail? Est-ce qu'il y a un guard, un safeguard qui est capable d'aider la monde? Au-delà du rapport de force qui est nous trouver, c'est écrit à travers une pression, la marche, l'aide et une série de mobilisations qu'ils peuvent faire. Oui, livré, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui, parce que nous comprenons que nous redévons envers AILE,
nous redevons envers plusieurs institutions internationales qui nous donnent un droit de regard aux qui nous peuvent faire, ombudsperson, plusieurs d'autres. Et donc, il y a plusieurs institutions dans Maurice que de travailleurs sont capables de taper la porte de cette institution-là pour être capables de défendre le droit. Mais beaucoup de Mauriciens ont dit il y a une autre vérité qui est pas contre le droit. Vous voyez, nous restons dans le système d'éducation. Qui est teaching, qui est non-teaching? Des gens qui choisissent pour travailler dans l'école, qui est primaire, qui est pré-primaire, secondaire, tertiaire, c'est des gens qui avant tout veulent social. Si vous n'êtes pas social, vous ne pouvez pas travailler dans l'école. Ou bien capable d'oublier la monnaie ou guetter l'intérêt des enfants avant tout. Parce que si nous ne faisons pas le travail et notre job, capable de gagner beaucoup plus que ça qui nous gagne. Parce que qui est teaching, qui est non-teaching, nous bien mal rémunérés pour le système d'éducation qui nous a dans Maurice, comparativement avec les restes de pays qui nous trouvent. Mais seulement nous continuons à travailler. Nous ne pouvons pas venir faire strike à cause de l'argent jamais, hein? Mais à cause de conditions, oui. Si il prend position pour faire une revendication, pour venir dans le chemin pour revendiquer un droit, c'est pour des conditions de travail pas faire respecter, mais pas à cause de la monnaie. Nous ne pas pénaliser les enfants à cause de la monnaie, non. Nous pas pareil que mon manager, nous devons créer la monnaie, non. Nous payons l'éducation, oui, l'intérêt des enfants, mais conditions de travail aussi. Donc, quand nous trouvons conditions de travail qui arrivent, aujourd'hui, il y en a beaucoup, aussi peut faire beaucoup de formations. Peut mettre beaucoup l'emphase, faire l'atelier pour capable faire ban camarades. Demain, on a un symposium. Demain, on a un symposium qui nous peut conduire à la discipline et nous appelle tous les stakeholders concernés. D'ailleurs, Madame la ministre et plusieurs d'autres membres du Parlement et des secteurs concernés de PVD. Donc, nous faisons un atelier pour capable sensibiliser nos membres, nos droits. Pour équiper l'exploitation, il est important ça. Nous vivons dans un pays des droits. Donc, nous sommes capables de respecter chacun ce droit. Si nous respectons, nos camarades, ce droit, ce condition de travail, mais pas pour un problème. Mais malheureusement, je ne vais pas respecter parce que je ne pas connais, parce que je suis népotisme, parce que je ne suis pas the right person at the right place. Et ça crée frustration. Et quand il y a frustration, il crée un environnement toxique. Et les gens ne sont pas capables d'apprendre dans l'exemple. Ou pas capables pénaliser un professeur, faire un professeur d'une école pour rien, faire un travail qui n'est pas bien, et on peut expecter qu'il est capable de donner la qualité out of himself quand il y a une frustration dans lui-même. Mais aujourd'hui, il y a une certaine école, sans qu'il mentionne encore, pareil dans les noms qui nous connaissent qui l'école, mais il crée sa qualité problème dans l'école là, que des enfants pénalisés. Tout récemment, il y a un collège Mauritius, qui vous rappelle, oui. La même chose. Donc, aujourd'hui, nous arrivons là pour mettre l'autre. Premièrement, nous disons quand nous pouvons prendre un dimoun à la tête du collège, membre demande l'État, pas capable de mettre un manager dans un collège privé si il y a une qualification et il n'y a pas une condition de travail. C'est important. Tant que nous avons des gens qui ont une qualification et pas une condition de travail. C'est un proper screening à mon avis, parce qu'il y a l'avenir de nous arrivons dans 2024 quand même. Nous ne sommes pas capables de prendre n'importe qui ça mettre un manager à l'école. Nous ne sommes pas capables de prendre des gens qui n'ont aucun background de pédagogie ou mettre à la tête d'une institution pédagogique. Mais il y a une board qui fait tout ça là. Malheureusement, ce qu'aujourd'hui, il y a PSEA, au niveau privé. Il y a PSEA, mais seulement PSEA, pas encore mettre aucune structure pour capable contrôler un manager sur qualification ou bien sur une qualities qui lui besoin de become a manager. Oui, PSEA est capable de register et déregister un manager, mais seulement le concernant, le de bonnes compétences, pas encore une structure cadrée qui est inarrivable. Et moi, je même proposé, même dans un collège d'État, vous avez un manager d'école. Donc, nous pouvons avoir un système centralisé. Il va commencer parce que le contexte qui nous évolue dans chaque école n'est pas pareil. Donc, vous avez des gens dans la tête qui comprennent la pédagogie, qui comprennent la right decision, quoi que nous parlons de la même compétition. Mais seulement, vous avez des gens qui comprennent la pédagogie, qui connaissent choisir les stratégies, techniques, des gens qui disent comme sur un staff, pour être capable de faire l'école là, prendre sa direction dans l'intérêt des enfants là. Et pour ça, nous avons à ce pas mettre ban dimoun, c'est à cause de nos proximités politiques, nous vous mettons là-bas. C'est aussi un problème. Vous êtes dans la méritocratie, chez Totali, Ovin Boudjan. Les temps passent très très vite. Ovin Boudjan, explique-nous l'émergence de Federation of Education Union, l'importance de sa partnership là avec. Il y a une mouvance qui nous dit aujourd'hui nous fiers que c'est la première qui est arrivée dans le système. Ce n'est pas facile des fois pour unir ben. Vous connaissez l'OPSI faire, là nous pouvons célébrer bientôt notre 50e anniversaire. Il y a des ans nous pouvons faire 50e anniversaire. Dans le 50e anniversaire, moi quelque part, vous sentez ça l'équipe qui est menée avec moi là. Oui. C'est une équipe formidable. Et je remercie ben camarades qui, avant moi, ils restaient à mener une psychothérapie aujourd'hui. Et nous pouvons réussir à prendre les flambeaux pour faire mieux que ce qui nous gagnons dans l'héritage. Oui. Donc, c'est un combat vraiment difficile. Et aujourd'hui, remerciement encore à mes collègues
qui trouve dans l'union des lyristes, dans le secteur de l'éducation. Là, on peut prendre en l'exemple, précisément, GSSTU, avec comme Kevin Kistou à la tête, quand il comprend la philosophie derrière sa mouvance-là, et il connecte avec nous, et nous restons à une fédération. Aujourd'hui, il vraiment plaisir pour dire que, pas plus tard que lundi, moi, à Rodrigue, pour un problème qui est là, un problème industriel, et il y a une autre union là-bas qui s'appelle Rodrigue State School Educators Union. Je envoie nous autres lettres pour intégrer Fédération, Federation of Education Union. Comment on retourne jeudi, vendredi, on gagne l'autre l'éducation, l'union qui s'appelle PE Educators Union. Je propose nous pour intégrer nous cette fédération. Et de l'autre côté, nous connaissons, nous pour parler avec MDI, Tetia, qui est intéressé à joindre nous fédération. Donc, la force peut connecter. Parce qu'il peut nous connecter, parce qu'il peut nous hidden d'ailleurs. Nous ne pouvons pas mettre nous l'intérêt personnel avant. Nous ne pouvons pas secter l'éducation avant tout. Et tant que nous, les stakeholders, pas venus ensemble, ça secteur-là, pas pour prendre une seule direction. Oui. Et avec ça, l'optique-là, nous dire, il arrive l'air pour nous tous nous venir ensemble, parce que l'éducation n'est pas capable de déconnecter. Il n'est pas capable d'isolation, bien sûr. Chacun dans une direction, non. Oui. Nous besoin de tout peut travailler ensemble pour connaître quand nous peut commencer là, après 20 ans, qui nous peut produire dans le système. Et c'est ça, heureusement, qui nous amène cette fédération-là, et cette fédération-là peut rester connectée. Mais vous connaissez, il y a aussi des bonnes personnes, des mauvaises. Et un bâton dans la roue, oui, ok. Pour pas aller plus loin, comme on retourne depuis Rodrigue, un journaliste, il approchement pour dire moi que SPSTSU peut dire soi-disant OPSI Penal Locus pour capable fonctionner comme une union et nous arrêter. Il y a une société de fait, c'est que nous trouvé dans la presse, non? Vous connaissez, nous pas gain droit et aussi il peut dire aussi que nous fédérations n'est pas légitime. Écoutez, vous connaissez, nous pas dans les temps pour le pays avec Bandimoun qui d'autres même d'autres membres, petit peu représentent ban staff collège catholique. Je dis, vous capable dire avec fierté 80% ban membres dans ban collège catholique, d'autres syndiqués avec APSI. C'est parce que nous travaillons qui amène ça bandimoun là. Si puis accuse nous poaching of members, vous connaissez qui veut dire poaching, nous peut faire braconnage comme si. Nous n'avons pas pour faire braconnage. Nous là, nous pouvons travailler dans l'intérêt nous ban membres dans l'intérêt du système d'éducation, dans l'intérêt des enfants. C'est ça qui va nous trouver et de connecter avec nous. Aujourd'hui, si nous ne faisons fédération, tout ça va différentes lignes là peut connecter avec nous, c'est parce qu'ils nous travaillent, peut pour nous philosophie qui était. Donc, nous laissons Bandimoun pour faire démagogie, de continuer à faire démagogie. Si Dimoun peut penser, il peut défendre l'intérêt des managers qui corrompent, ça c'est le problème, nous laissons ça à eux. Mais nous faisons dans les temps pour payer parce que nous travaillons beaucoup plus important pour nous faire. Et nous pouvons travailler avec tous les stakeholders qui là dans l'intérêt de l'éducation de nos pays. Tout à fait, Irvin Boudjen. Et nous pouvons peut-être la dernière tranche de l'émission. Vous pensez nous faire un petit peu un joli détour de la question. Finina le décès d'un general attendant, c'est ça, au niveau de FLAC qui dans un coup de main, si je ne me pas trompé, au niveau waterproofing. Il finit décédé quelques mois de cela, ou finit même faire une candlelight, une conférence de presse, etc. C'est nous parle bien sûr de Kevin Ramlal, un jeune de 38 ans qui est membre de syndicat. Alors, quand nous finissons arriver avec le cas de Kevin Ramlal? L'aide Kevin Ramlal, c'est un eye-opener. Malheureusement, nous ne pouvons pas ce garçon-là. Un garçon, un jeune, avec une famille, aujourd'hui, qui est détruite avec cette disparition. Aujourd'hui, Kevin Ramlal lit un fait qui fait nous comprendre qui consiste abus dans le système secondaire privé. Après Kevin Ramlal, ce décès, ça consiste doléance pour une évidence, ça même ça collège là. Ok. Incroyable. Qui se peut subir un petit peu, même. Jusqu'à un harcèlement sexuel. Il va dénoncer la police. Il dénonçait. Oui. Il dénonçait tout ça là. Et bien, il arrive à l'autorité. Aujourd'hui, tout ça là, nous pouvons vivre dans un collège qui est subventionné par l'État. Mais écoute, une institution qui se posait à gérer là-dedans. Aujourd'hui, Kevin Ramlal, sa famille, après 7 mois, l'OPSI, nous remercions nos membres qui nous fait une contribution financière pour capable aider sa famille-là. Moi, tu trouves, vous remettez ça? Oui, nous remettons ça pour capable amener un soulagement. Mais nous tous nous connaissons. Nous avons un système aujourd'hui que tout le monde qui nous travaille dans le collège secondaire privé, nous contribuons dans une pension. Et s'il est arrivé avant l'âge des retraites du monde, il se peut qu'il y ait 24 mois sur la paye. Oui.
Mais écoute, n'arrive pour Kevin Ramlal. Est-ce qu'il est enacté, par exemple, private pension en cas de décès? Malheureusement, nous faisons proposition à plusieurs reprises. Et là, nous pouvons continuer, milite là, qui n'arrive là pour de nous, Family Protection Scheme. Pareil comme nous avons fonctionné dans l'État. Une Family Protection de contribuer et l'employé aussi contribuer. S'ils arrivaient en cas de décès avant l'âge de retraite, notre famille gagne une pension pour nous payer ça. Et ils ont dit que Kevin Ramlal, sa famille peut pénaliser parce qu'il pénalise une pension qui peut capable, à part de sa pension qui gagnait par l'État là, qui est bien minime. Mais je paye une pension de travail qui couvre à protéger notre famille. Clairement, il n'est pas suffit pour une madame, il paye une petite pension verte, il y a un petit bébé. Il y a un petit bébé, il y a une maman qui vraiment lui aussi est malade. Ça brûle un là des défis là. Et on peut prendre 50 000 là pour donner ce Dieu. Mais comment ils vivent? Déjà, je peux passer par un trauma émotionnel, psychologique. Oui, oui. Et là, on peut faire une passe misère financièrement aussi. Mais ce n'est pas évident. Mais il y a aussi un problème, Arvind Bachchan. Est-ce qu'il doit un scheme of duty, etc. Est-ce que ce jeune homme-là, par exemple, comment se fait-il qu'il ait une tâche spécifique, ça, hein? Comment se fait-il qu'il peut faire un travail qu'il n'est pas supposé faire et il est en danger parce qu'il a un travail comme ça, ou bien peut-être mettre ceinture, sécurité, ou bien une formation pour faire ça. Hein? Vous connaissez l'endemain quand tu arrives à cette tragédie-là, au à l'école. Vous connaissez qui dit à moi, un des responsables de cette institution-là, il dit à moi, vous connaissez, moi, je ne sais pas il monte là-haut, là-bas, parce qu'il y a un petit peu souffert avec moi. Oh là là. Un général a tendance à faire souffrir avec vous. Ça veut dire, ça, exploitation-là, il y a une affaire normale, ça. Si tu normalises lui, jusqu'à qui tu peux penser, ça c'est le travail, ça va dire. Ça veut dire, ben général attendant, ben général worker de sa école privée là, sans qu'il m'ait généralisé encore une fois. Prends juste moi dire toute propre servante. Et n'a pas fait le talbin de propre lycée tout. Et n'a pas fait nettoyer, lave le tout. Et là quand il rentre dans la cour l'école, il laisse sur le tout là. Il pour besoin le général worker là pour besoin une ouvert box, tiens sur valise, ferme sur box, ferme ouvert sur la porte, monsieur là sur la porte, ferme la porte, tout ça qualité exploitation là il y a. Quand on peut dire dans même l'école, il n'y a pas de problème que madame peut venir dénoncer, il n'y a pas d'abus envers madame, verbal harassment, peut faire un propos indécent envers madame. Écoute l'autorité. Est-ce qu'il nous donne casse contribuable pour faire sa bande affaires dans sa bande école là? Est-ce qu'il finit à être ministère? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il prend une sanction contre sa bande dimoun à cause qu'il Kevin Ramlal une paye sur la vie? Non, rien. Non, rien. Ben criminel peut manger ouvertement. Dimoun qui tient pour vivre une paye sur la vie parce qu'il a instruction pour le faire un travail qu'il n'est pas supposé faire. Et la famille peut pénaliser. Alors, je vous dis que dans quel pays nous peut vivre en 2024. Une situation très très dramatique. Et pas commencer à tout ça en isolation, ça, hein? Al dans tout ça, ban collège privé là, quand vous dites qu'il y a un mauvais management, où vous trouvez une exploitation là-bas. Est-ce que vous ne pensez que, par exemple, il y a la loi, on a Occupational Safety and Health Act, etc., qui est supposé une protection. Et vous connaissez la sentence maximum qui était ça? 75 000 roupies la vanne. That's all. That's all. Peine à même prison là-dedans. C'est grave, hein? Et vous connaissez quand vous gagnez la justice? Après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Après 5 ans que nous vous connaissons, que Kevin Ramlal, ça qui vient faire ce travail-là, est-ce qu'il vraiment le dit pas ou pas? 5 ans, il attend pour connaître et il gagne une sentence de 75 000 roupies là-bas. Alors, ça qu'il a la loi prévoit. Il faut penser d'arriver high time pour prévoir la loi. Donc, concrètement, Arvind Bachchan, pour Kevin Ramlal, Justice for Kevin Ramlal, c'est ce qui thème qui je mettais pendant la candlelight là. What next? Qui move UPSI pense pour faire en collaboration peut-être avec Federation of Education Union pour rendre justice à la famille? Deux affaires qui nous peuvent faire. Un, Justice for Kevin. Et deuxième, nous disons No More Kevin. No More Kevin. Right? Parce qu'il nous connaît, et encore Kevin, qui peut être exploité quelque part dans sa école privée là par certains managers. Donc, nous next move, c'est nous pour faire une lutte marche pacifique dans FLAC. Quand cette drame-là est arrivé. OK. Dans sa région, quand cette drame-là. Une date, par exemple? Nous pouvons travailler là. OK? Mais définitivement, nous pouvons in the certain. Right? Nous pouvons faire une place parce que nous connaissons ce thème qui est vraiment crucial parce qu'on a l'examen, tout ça. Nous pouvons un moment propice sans qu'il dérange le calendrier, l'examen. Et nous pouvons faire une lavage et nous pouvons faire une causerie, ça soit là. Okay. Une causerie, quand nous vous mettons l'emphase, nos conditions. Et là, nous pouvons demander, nous taper fort avec l'autorité. Parce qu'il n'est pas capable de continuer avec ça, lenteur
qui va fonctionner là, et ne pas capable de continuer les institutions qui peuvent être subventionnées et peuvent prendre payer nos fichiers, sans qu'ils nous trouvent un résultat concret. Nous ne sommes pas capables, après la mort de Kevin Ramlal, nous pouvons encore attendre la justice et nous trouver les choses, comme on dit, une back to normal. Non, pas possible. Et nous pouvons dire là, nous pouvons encore prendre position internationale et nous pouvons souhaiter que les choses commencent à bouger, sinon nous pourrons alerter l'opinion internationale. Et nous connaissons qui nous peut dire et nous mettons business. Le Bureau international du travail, etc., qui est capable d'intervenir. Donc, bon courage à ce niveau-là, parce que quand même, c'est un combat très, très noble pour un père de famille qui a perdu la vie. Le temps passe très, très vite, Avin Bodjan, nous pouvons conclure dans quelques minutes. Peut-être des petits points, là, nous pourrons arrondir là, rapidement, l'éducation inclusive. Pour les personnes en situation de handicap, on a un message là, et on a un mouvement autour de l'ONG, les camarades n'ont un message. Est-ce que vous satisfait, est-ce que l'intégration se fait au niveau des établissements pour plus d'inclusion pour les personnes en situation de handicap? Oui, il y a quelques temps, c'est là, pas trop longtemps, il y a un camarade qui travaille avec un special needs, pas un student, un person of special needs. Je lui ai dans le bureau, parce que je ne veux pas trouver personne qui est capable de venir de la voir. Et nous, des côtés fédération, nous avons qui le bien faire. Quand on regarde dans quelles conditions de travail, on ne peut pas gagner une payslip. La monnaie qui est versée dans une ONG qui est supposée prendre responsabilité pour donner encadrement qui est bizarre. Mais trois quarts de dans cette ONG-là ne pas être subventionné par un paye décent. Vous connaissez pour travailler avec une special needs, il demande plus beaucoup de patience et courage. Et les autres ne sont pas donné l'encadrement et une rémunération décente. Mais ça va dire je pour les autres même. Et il y a beaucoup de parents, je ne veux pas qu'on fait la différence entre un enfant qui est retardé avec un enfant qui est handicapé. Je vais prendre tout le same thing. Je suis capable de prendre un enfant qui a un problème d'apprentissage, qui est capable d'amener in the correct line, mais je vais prendre le métier parmi les enfants handicapés. Donc, aujourd'hui, la détection, nous pouvons assez de monde, ou bien pas capable de promouvoir les gens bien pour notre aller dans sa file. L'école aujourd'hui, bien rare, nous trouvons dans l'école que nous pouvons faire provision pour les enfants qui sont autrement capables. Aujourd'hui, il y a l'examen braille qui nous fait. Mais dans combien d'écoles il y a un professeur qui nous forme pour nous capables de garder un enfant qui est autrement capable avec un enfant qui ne peut pas un handicap physique. Donc, aujourd'hui, il arrive là pour nous capables, quand nous faisons inclusiveness. Les besoins de same teacher, pareil comme nous disons, nous besoin capables de traiter extended student avec mainstream ensemble. Si besoin d'un système inclusif, c'est ça. Nous prenons ça maintenant aussi, nous mettons dans la same class, et quand on peut teach, on a un autre professeur qui peut accompagner nous, qui dit, il peut donner la same education. Caregiver, oui. Exact. Là qui nous c'est ça qu'il a souhaité faire, c'est ça qu'il fait l'enjeu faire. Vous connaissez, c'est l'enjeu qui nous peut investir dans le système d'éducation, nous sommes capables de produire beaucoup plus bien que ça qui nous peut produire. Mais manque une certaine vision, manque une certaine responsible person à la tête de mon institution pour capable faire des choses pour ça qui est bizarre. Donc, il est important, il est high time maintenant, pour capable être the right person at the right place. Vous pouvez réitérer ça à chaque fois, parce que nous sentons que le système d'éducation est piétine en place à cause du manque de gens compétents à la tête de nos systèmes. Donc, vous pensez, un ministre, il est capable d'avoir une vision, mais s'il est dans sa bande de gens qui trouvent dans sa institution pour faire travailler là, bouger, et une jolie idée reste une idée même, il n'est pas concrétisé. Et je vous dis malheureusement, peu importe qui s'en a qui vient ministre de l'éducation, si madame là resté, ou bien n'importe qui s'en a venu, s'il est dans bande de gens compétents qui trouvent autour des lits, qui concilient, ou bien qui, pour prendre responsabilité pour faire travailler là, mais nous ne sommes pas capables de grand chose comme changement. Tout à fait. L'inclusion est extrêmement. La bataille de l'inclusion, c'est une grosse bataille. Et nous, pour conclure, à ce nous pouvons arrondir Avin Bodjan dans une proposition qu'il nous fait. Et nous trouvons un petit peu un eye-opener. Je ne sais pas si Maurice n'a peut-être la culture. Boarding school. Peut-être nous conclure là. Et aussi, vous donnez peut-être les mots de la fin. Est-ce qu'il y a une solution? Mon père a souvenir qu'il y en a plus ou moins sa culture là à Maurice. Est-ce que vous sentez que ça est capable d'aider pour nous? L'assainissement de notre système éducatif. Il finit de commencer, boarding school, à Maurice, parmi les IPS. OK. Ouais, il a déjà fini de commencer.
Et d'ailleurs, boarding school, quand il amène boarding school, quand on dit dans l'histoire, l'intention derrière boarding school, c'est pour capable set de ces mindset. Vous connaissez quand on va le faire militaire, et on a un pays militaire obligatoire ça. Oui. Qui fait faire les vignes obligatoires pour mettre un sens des responsabilités, pour faire le tout une mold your mindset, faire les vignes pareilles. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver, à cause de nos parents, de nous faire déconnecter avec notre responsabilité dans la société, à cause de beaucoup de raisons. Hein. Okay? Je ne vais pas dire que parents peuvent faire les par plaisir, mais il y a beaucoup de raisons. Je trouve que nos enfants peuvent ça désirer. Puis dans l'encadrement grands-parents, puis dans l'encadrement parents, donc je te laisse par l'autre-même, et fléau, l'influence des médias, la société, puis un groupe, amène des rails. Si il y a une boarding school, on dit, parce que nous peut-être dépenser 21 milliards quand même. Ajoute encore 4-5 milliards encore là-dedans. Si nous sommes capables de faire boarding school, au moins nous connaissons ces enfants-là après l'école, nous restons sous la supervision des same mindset. Mais seulement, pas de boarding school, comment nous pouvons trouver, peut faire exploitation de nos enfants qui nous trouvent, des enfants qui vraiment dans une situation de handicap, peut exploiter. Pas avec sa qualité bandimoun-là. Bandimoun responsable. Bandimoun qui connaît qui vient faire avec les enfants après l'école. Qui on cause holistic education. Il n'est pas des académiques, ça. Il est beaucoup plus que ça. La musique, l'épanouissement total de l'enfant, exactement. L'épanouissement, le sport. Les enfants, les jeunes, comment je peux émerger dans différents secteurs, dans différentes facettes de la vie. Et à travers boarding school, nous trouvons qu'on n'a plus beaucoup de temps pour donner ça à nos enfants-là, pour développer les restes de talents qu'ils ont. Et donc, aujourd'hui, je pense, si, et mettre sa proposition-là devant nos parents, nous guetter qui est là. Nous guetter qui est là comme un service nous faire. Et je pense qu'il y a une des bonnes raisons qui peut amener un changement dans la société. Parce que quand on peut trouver aux enfants, après une semaine, ils peuvent venir tout. Et ils peuvent venir parce qu'ils connaissent l'entraîne de cette façon-là. Et ils peuvent causer d'une certaine façon que la société n'est pas capable d'influencer sa quantité parce qu'il y a bien les temps avec la société extérieure, avec la différence n'est pas visible dans lui-même. Donc tout ça là, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est dans les passés, qui dans le pays que de temps qu'on là. Et moi penser à Maurice maintenant, puisque qui nous peut trouver, il y a trop beaucoup de facteurs qui dérangent nous jeunes, il arrive là, Léa, pour nous capables de prendre, essayer de réfléchir à dans cette direction. À ce niveau-là. C'est parmi mon note, parmi les mesures fortes qui ont proposé au niveau de EPSI. Voilà, Arvin Bodjan, il fait un plaisir pour accueillir Oulo sa plateau-là, une émission, je pense, qui est extrêmement importante sur le système éducatif et je senti qui, au final, amène un œil, une analyse très très holistique, parce que ou dans le domaine, mais aussi ou un syndicaliste, ou un négociateur syndical, président de surcroît, secrétaire aussi du Federation of Education Union, je senti qui ou comprend terrain, mais aussi ou comprend ben du monde qui ou est autour. Et peut-être 10 anecdotes pour me partager avec vous, là, pour capable terminer l'émission. Moi, je fin connais personnellement 3 collègues. Je fin connais dès l'école primaire, je fin SSS Ramzouna Prayag à un moment donné, par la suite, je fais un petit moment Eden Rosil, continué à feu James Petit David, par la suite, je terminé à Swami Sivananda, peut-être, enfin, pas peut-être, à Bambou. Et je suis très nostalgique comme au ben collège parce que je fait un voyage un petit peu à travers Maurice. On a un groupe WhatsApp, je dis très actif. On a une pensée pour tous mes camarades. Et on a une pensée spéciale pour un professeur, M. Auril, qui est un professeur art, qui dit une affaire extraordinaire. Qui dit, vous connaissez longtemps, tu peux faire une petite education of life. Tu peux leur donner un petit tips. Tu peux dire, nous récite ça. Je viens à l'école pour apprendre à lire, à écrire et de bonnes manières. Mais nous ne pas trop connaître aujourd'hui, si je vous dis, le co-professoral, c'est que le staff lui-même, il a le moral peut-être pour transmettre sa valeur là. Donc peut-être, qui collège où tu allais où, Marvin Bodjan? Donc, ça fait mon plaisir quand je dis au Tiramjunda parce que moi, je suis là-bas. Ah, hein? Quelle année? Donc, moi, j'ai terminé en 96. Ok. Moi, j'ai bougé en 94. Oui, ça veut dire une dizaine de à cross. En 94 à 96, une dizaine à cross. Et oui, moi, j'ai eu l'occasion pour, après ça, continuer mon étude tertiaire en Inde. Et moi, j'ai terminé mon master à travers Stockholm University. Donc, pour moi, c'était un parcours extraordinaire qui m'a gagné. Et ça, vraiment, mon professeur aujourd'hui, Guru Purnima. Oui. Right? Donc, ça fait ma penche pour mon professeur, c'est tout.
Oui, M. Bidessi, qui m'a tout le temps me rappelle un peu M. Moutusami, Social Studies. Et Mme Ramsaran, pour moi, qui Moko Mokonli. Oui, donc ça, je ne faire classe au lycée. Oui, mais tout le monde peut connaître Ramsaran là-bas. Oui, bien sûr. C'est tout Mme Ramsaran. Donc, c'est 20 personnes qui inspirent nous. Et aujourd'hui, vous pensez, nous encore, il y a un professeur qui inspire nous, les jeunes, mais seulement, malheureusement, nous besoin de dire aussi que, vous connaissez de tout secteur, il y a une brebis galeuse. Moi, je suis content de défendre le droit à mon membre. Mais quand mon membre fait des choses qui ne sont pas correctes, il y a aussi nos responsabilités pour amener à l'autre. Et nous, les psy, nous faisons maintenant comprendre que si tu perds dans telle direction, nous ne pouvons pas défendre toi. Donc, nous pas juste là pour la guerre contre l'autorité, mais des fois, nous là comme guidance pour nous jeunes aussi. Et nous disons aux jeunes qui ont beaucoup d'avenir. Mais seulement si je ne suis pas comme passionné, je ne suis pas pastoral care, je pas social, mais l'éducation, l'enseignement, pas de faire pour eux. Donc, avec Saban Moula, je pense que si nous avons gagné la quality education, mais il faut que nous ayons une determination dans nous-mêmes en tant que responsable qui peut prendre le lead in the classroom. Tout à fait. Ovin Bojan et mon recteur à l'époque, c'était M. Ganti, si je ne me trompe pas. La même. Donc, merci des belles retrouvailles. Mon parti expert qui nous pouvait nous chercher présent aujourd'hui. Donc, voilà, chez Internet, nous arrivons à la fin de l'émission. Je remercie Ovin Bojan, un ex mon cardiaque classmate peut-être, qui m'a fait l'occasion de faire une jolie émission sur le système éducatif. Et nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et je remercie Chan, qui fait très patient à la technique, et toute l'équipe Rising qui aidait pour la réalisation de l'émission. Je pense à Stéphane, Dani-Marie, Naren et aussi camarade Steve. Merci, à bientôt. Bye bye.